Voiture aux couleurs de Nemo, levier de vitesse en diamant, intérieur aux éclairages futuristes, enquête sur le tuning. Passionné de la première heure, star de football, mais aussi femme ou clientèle chic, tout le monde aujourd'hui veut une voiture personnalisée et ces passionnés sont prêts à toutes les folies. C'est l'insolite de Combien ça coûte l'hebdo. L'astrologie est partout, journaux, télé, internet et même jeux vidéo. Les Français sont accros aux astres et aux prédictions. Mais qui écrit les horoscopes? À qui profite ce business? Et quelles sont les arnaques à éviter? Réponse dans un instant. De la Corse à l'Alsace, retour sur la mode des colas régionaux. Même le roi du tripou se lance sur le marché. Combien ça coûte l'hebdo a suivi le lancement de ce cola auvergnat au Salon de l'Agriculture. Enfin, direction Hollywood, une semaine après les Oscars, portrait de ces Français que les studios américains s'arrachent. Spécialisés dans les effets spéciaux, ils créent les personnages des films d'animation. Pour combien ça coûte, ils nous ouvrent les portes de la Mecque du cinéma. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour Combien ça coûte l'hebdo. Bonsoir Justine. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Et on entame ensemble déjà le mois de mars, c'est la première émission de mars. Et oui, et tout d'abord, commençons par souhaiter une bonne fête à toutes les grand-mères qui nous regardent. On embrasse Mamie Jeannette, on espère que vous êtes là avec enfants et petits-enfants, car comme d'habitude, il y a des enquêtes pour tous les âges, pour tous les goûts. Combien ça coûte l'hebdo? C'est parti. Jean-Pierre, est-ce que vous aimez les voitures? Oui, j'adore ça. Vous faites souvent des courses, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que votre voiture est tunée? Tuné, non. Boosté, oui, mais pas tuné. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le tuning, c'est l'art de transformer une voiture pour qu'elle soit plus belle et surtout plus puissante. Alors, rien n'est trop beau pour ces passionnés. Figurez-vous qu'ils dépensent entre 500 et 700 euros par mois en moyenne pour que leur voiture devienne la voiture de leur rêve. Et les passionnés se sont retrouvés le week-end dernier pour le salon du tuning au Bourget. Personnaliser son véhicule est devenu tendance, même les constructeurs s'y mettent. Et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vendredi soir en banlieue parisienne sur le parking d'un centre commercial. Il est 23h, toutes les boutiques sont fermées, pourtant des centaines de voitures affluent. Ces voitures ne sont pas comme les autres. Elles ont été transformées pour être plus voyantes et plus performantes. On appelle ça le tuning. Chacun monte sa voiture, chacun veut exposer son bijou, montrer à tout le monde à quel point il a de l'argent. Parce que mine de rien, c'est de l'argent quand même, faut dire la vérité. Ouais, c'est un investissement, un gros investissement. Aujourd'hui, ils sont 50 000 en France à partager cette passion pour le tuning et à dépenser entre 400 et 800 euros par mois pour équiper leur véhicule. Avec les frais qui sont faits dessus, j'en ai pour 22 000 euros. À la 206, elle revient à 60 000 euros à peu près. Tout ce que j'ai dépensé dans mes voitures, l'achat de mes voitures fait que j'aurai plus de crédit maison aujourd'hui. Jusque-là réservé aux passionnés, aujourd'hui le tuning se démocratise. On appelle ça la personnalisation. Du simple sticker au relooking total, 1 million de Français ont cédé à cette mode et il y en a pour tous les goûts. Mais alors, qui sont ces rois du tuning? Et combien certains sont-ils prêts à investir pour avoir une voiture qui ne ressemble à aucune autre? Bonjour, je m'appelle Vincent, mais on m'appelle surtout Nemo, car ça, c'est ma Nemo Car. Vous l'aurez compris, Vincent est fan de tuning. Son idée, transformer sa voiture en un poisson clown. Vous pouvez voir sur toute la voiture, donc les bandes oranges suivies d'une bande blanche, à tous et séparées d'un liseré noir. Comme vous pouvez le voir donc aussi sur la carrosserie. Donc tout simplement, je lui ai demandé de me plaquer la peau du poisson sur ma voiture. Hein. Mais sa grande fierté se trouve à l'intérieur. En 2008, j'ai gagné le prix de la voiture la plus éclairée de France. Je vais pouvoir vous montrer. Donc à savoir qu'il y en a sur tous les éléments donc, de carrosserie intérieure de la voiture, même au plafond. Mais il y en a aussi en extérieur, à des endroits assez insolites, comme derrière les jantes. Et pour réaliser ce rêve d'enfance, Vincent a déjà dépensé la bagatelle de 14 000 euros. Aujourd'hui, il est chez son garagiste qui vient de lui refaire toute la carrosserie. Et l'addition risque à nouveau d'être salée. Il y a eu un total de 150 heures de travail, en gros, c'est pas à une heure près. Et en facturation classique, il y en aurait normalement pour plus de 8 000 euros. Tu me laisses contacter mon banquier alors?